en enquête pour faire tomber Guillaume Soro comment. C'est pas tous les pions on prend. C'est pas tous les pions on prend. C'est pas tout le monde on prend. Il y a des pions là, on ne prend pas. On laisse ça comme ça meurt seul. Les deux qui sont partis là, nous on vous dit que c'est les fausses pions. Oui, nous on les avait, depuis dans le groupe B50, on les avait déjà caricaturés. On les avait déjà ciblés. Parce qu'on connaissait déjà les visions. Comment tu peux être dans une lutte et puis c'est toi qui parles de Bousmani, nous t'en fait. Non, mais attends. Pourtant, dans le RADP, Ouattara, même autour du Ouattara. Et puis le combat de Bousmani, là, on est déjà il y a longtemps, hein? Oui. Autour de Ouattara. Tout ça, là, les Mabrit, tout ça, là, c'est le Bousmani. Mais comment vous voulez Ouattara dit RADP à bel et bas, non? Malou de Bousmani, Djoula. Mais ça, c'est quel combat, ça? C'est pas chez nous, GPS a venu mettre ça. C'est pas chez nous. Patrick Hachi là, c'est un Maouka. Est-ce que Patrick Hachi c'est un Maouka? Ah non, l'auto, c'est elle est Maouka. Elle est au Guinéka. À Teto, lui là, il va nyarami vos vides. Il va nyarami vos trucs là. Mais si nyarami, mais ça nous arrange, nous on va rire de vous. Mais nous on vous prévient. Parce que mieux prévenir que guérir. La balle qui vient d'anniversaire là, il n'y a pas hors jeu. Nous-mêmes, c'est ce qu'on veut même. moi, en tout cas, moi, je préviens toujours. Tu sais, moi, je les ai prévenus. J'ai dit, de la tête jusqu'au pied. Il y a beaucoup même qui étaient déjà enregistrés. J'ai dit, de la tête jusqu'au pied. Tout le monde va être enregistré copieusement. Merci. Ok, bon, tu as fait la passe à Sam. Il y a un chef qui vient d'arriver. Regardez. Quand je regarde ces interviews, que oui, qu'aujourd'hui, lui, il est trop à l'aise, il a le RADP, il est trop à l'aise. Quand lui s'en dans sacrifice, allez, la famille au fait. Voilà, attends, Ibra, voilà moi, je suis dans le GPS depuis très longtemps. J'ai fait depuis très longtemps, mais je vais dans la réunion familiale. Oui, moi je te vois là. C'est là. Au fait, c'est des prétextes qui s'en passent. C'est-à-dire, ils veulent forcer devant ces gens-là. Ils veulent forcer au fait. Mais ça ne prend pas. Ils oublient, hein. Ils oublient, tu sais. Non, je vais dire une chose au RADP. Non, il ne faut même pas les donner conseil à mon c'est comme on veut. On s'en fout d'eux. Ils n'ont qu'à ces choses là-bas. J'ai un coquin vieux frère. Hein? Comme on l'a liqué. À ma mère, moi, singa, c'est hier que mais non, mais tu n'as pas besoin de ça, même, Mourté. Et là, est-ce que c'est là on doit les donner conseil? Moi, les parties qui m'énervent sont le mal. Au fait, quelqu'un ne peut pas saccager comme ça ma maman. Et puis, il va ouvrir mon bras comme ça. Même si c'est ça. Mais c'est la même chose là, on est en train de les parler là. Mais ça dit que la femme de Draman, même moi là, je suis contre Draman. Ou bien, moi, l'homme que je déteste que du monde entier là, c'est Draman. Mais je ne vais pas m'apprendre à sa femme, à sa maman. Sa fille là, quand elle est handicapée là, moi, elle ne savait même pas, c'est à travers lui. Non, on ne savait pas. Je la connais. Et ça, non, on savait, c'est à travers lui. Alors que toi, ta maman est handicapée. Ah, comment Namaran Dembélé qui moquait Namaran là? C'est comme si tu te moquais de toi-même. Faut attendre Sam là. Sniper, c'est comment ça va, non? Ça me prend la parole, vraiment. Ouais, mon vieux, comment tu vas? Ouais, ça va, hein. En tout cas, mon Kaderi. Ouais, ça va, Sniper. Ambeya. Dieu merci. Sam, on dit quoi, ça va un peu, non? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Vas-y. Merci. Alors, merci les frères. En tout cas, bon, Ibra, merci. Toi que tu ne cesses de dévoiler ce qu'on a là devant nous tous. Excusez-moi pour le mot que j'ai prononcé. Non, Blanc a dit dit qu'on a. Il a plus ce qu'on a. Parce que, voilà, tu es dans son sang, c'est-à-dire, c'est grâce à toi que, voilà, on arrive à se rappeler un peu ces sottises qu'il disait, voilà, sur la toile et sur les compatriotes. Tu sais, je finis par comprendre une chose que le parti criminel aujourd'hui qui est à la tête de notre pays là, c'est un parti désordonné. Merci. Un parti c'est-à-dire qui n'a pas de vision. Sinon, ce que Moroté a dit ici là,
sur ce type-là. Si le RHDP avait honte là, il ne pouvait pas accepter même c'est-à-dire même un seul partisan ou bien quelques partisans de ce parti-là ne pouvaient pas accepter ce type-là dans les rangs. Aujourd'hui, quand moi je regarde cet animal-là qui s'en va s'arrêter auprès de ce criminel, le coupeur des tendons là, et puis ils font photo ensemble. C'est-à-dire, je le vois, on dirait comme si c'est les Dacton là. Tu vois les Dacton là, ceux qui sont là, d'autres, voilà, je les vois comme ça en fait. Parce qu'ils ne sont pas cohérents. Toi, tu t'es arrêté ici, tu as injuré Draman Ouattara et sa famille. Durant combien d'années? Je n'ai jamais écouté des injures de la sorte dans la bouche de Johnny Pacheco. Hein, merci, là. Merci, merci la partie. Wallah Bilay. Wallah Bilay, je n'ai jamais entendu ça. C'est grave, hein? C'est trop grave. Et colonel, rappelle-toi, il est maudit. L'animal est maudit. Parce que, comme souvent tu te retrouves sur ces avars là, et juste le mot là va sortir. Il a dit que si lui, le jour, lui quitte le président Soro Guillaume, que ce jour-là, c'est que lui, il est maudit. Mais il a dit qu'il soit maudit. Il a dit ça. Il a fait passer ça même. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est le karma, ça le rattrape. C'est le karma, ça le rattrape. Et puis, voilà, son départ, c'est ni chaud ni froid. Parce qu'aujourd'hui... Zé avait fait demande tout de suite, il ne va pas la demande. Voilà. Aujourd'hui... Je voulais accepter, Zé avait fait la demande, quoi. Ok, s'il vient, tu peux lui faire monter sans faute. S'il veut prendre la parole avant moi aussi, c'est pas grave. Non, vas-y, c'est toi qui as la parole, Sam. D'accord. Donc, tu vois un peu, son départ aujourd'hui de GPS, là, moi, je solde par là qu'il n'a jamais été GPS. Jamais de la vie. Voilà. Parce que j'ai fait la remarque sur ce type-là, au même moment où il fait les éloges de le président Soro Kibafori Guillaume, en même temps, il est en train de faire les éloges de ce criminel-là qui est en train de nous anéantir dans notre propre pays et qui est en train même de traquer même notre mentor. Non, on savait ça il y a longtemps, frère. Comme on était dans une lutte là. Justement, mais c'est pas cohérent. Tu vois, mon côté, c'est pas cohérent. Et en même temps, c'est lui qui disait que lui n'est pas au RDR, mais il mange avec les gens des RDR. Voilà. C'est lui qui disait ça. Mais c'est-à-dire, il y a trop de choses qui n'étaient pas cohérentes. Mais aujourd'hui, là, ce type-là a envoyé tellement la discorde même au sein des GPS. Comment on appelle la dame qui fait cinéma, là, elle s'appelle comment, maman, là? Éléonore. Mais il a insulté Éléonore ici. Il a insulté la guerre aux États-Unis. Il a fait palabre avec tout le monde au sein des GPS. Mais ce type-là, son départ là, ça peut faire ni chaud ni froid à qui? Non, aujourd'hui, moi, je me réjouis de son départ. Là, c'est liberté totale dans GPS. Voilà. Il n'a qu'à aller là où il est parti, là, chez les moutons, parce que lui-même, il n'a jamais été un mouton. C'était un mouton égaré. Il s'est retrouvé dans les rangs. Voilà. Donc, il n'a qu'à suivre ces troupeaux-là. Ils n'ont qu'à aller faire les trucs qu'ils sont en train de faire ensemble. Dieu merci, il y a un mouton qui a coupé côte, qui nous a rejoints. Colonel, c'est ça à qui je parle, qui est tellement cohérent dans ses dits, qui est tellement juste, qui est même plus... Je veux parler de papa de Kimi. Tu vois, oui, il est efficace. Mais il est tellement efficace papa et puis de Kimi est tellement cultivé. Il est tellement cultivé, tellement cohérent, tellement efficace, Sam, comme tu le dis. Oui. Sam, je te coupe pas, excuse-moi. Tu sais que papa de Kimi, là, il est tellement fort. Dès qu'ils commencent à déstabiliser le RHD, tu sais, ils font comment? Ils envoient politique de ethnique. Ils envoient pour le mélanger. Le gars, il est trop vrai dans sa communication. Bon, est-ce que vous voulez juste ajouter quoi? On y va. Donc, tu vois, est-ce qu'on peut comparer ces deux personnes-là? Est-ce qu'ils sont comparables? Aujourd'hui, là, le rôle que Papa de Kimi joue aujourd'hui au sein des GPS, là, il attire les gens. C'est-à-dire, quand même tu l'écoutes, c'est-à-dire, il mène son, comment on appelle ça, sa communication à attirer les gens à venir adhérer au GPS avec des paroles convaincantes. Sans injure. Si tu l'insultes, il t'insulte. Mais il arrive quand même à rassembler les gens, à attirer les gens, à avoir assez d'amour pour le GPS et à long terme participer à une élection électorale qui va amener notre président à la tête de ce pays. Mais quelqu'un qui passe tout son temps, qui est même maudit, même jusqu'à même dans ses entrailles, qui insulte les mamans des gens, qui n'est pas cohérent, c'est-à-dire aujourd'hui qui a passé des années à insulter ce dictateur de la lagune, et aujourd'hui, lui, il vient faire les éloges
de ce monsieur-là, attends, Sniper, dites-moi ici si c'est moi qui comprends mal, est-ce que ce type-là peut rejoindre le RHDP et puis ils vont l'accepter? Souvent, quand Ibra joue ses avars, là, mais moi, j'ai dit, mais attends, je n'arrive pas à comprendre si c'est la même personne. Je m'interroge si c'est la même personne ou pas, je ne sais pas. Sniper, prenez la parole, j'ai un coup de fil à côté, là, je vais me retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup, Sam. C'est lui, c'est pas quelqu'un. Maoka Denis, tu vois bien, j'espère. Vous savez, le gars là, ce fripouille, ce gangrillon là, ça dit c'est lui aujourd'hui. Le jour où ils sont allés me menacer là, j'avais enregistré. Ah, Ibra, tu es où? Yazier qui est là, hein? Tu peux le faire monter. Moi, je ne suis pas modo ici. Je ne sais pas si Maoka Denis est modo ici. Ibra, tu es loin? Je ne suis pas modo. Ah, le colonel aussi là, c'est un enquêteur, donc ça fait qu'il se méfie. Ouais, c'est vrai. Il a raison. C'est notre champion, il a raison. Vous savez, le gars là, ça dit politique politique ethnique qu'il fait là. Tu sais, dans leur communication, dans ces temps-ci là où ils sont allés me menacer là, Ouais. les gars a fait sortir une parole que j'ai écoutée aujourd'hui. Ouais. Puis un panel, il a dit, parce qu'il allait dire là-bas que moi, je suis un infiltré comment on appelle, au GPS. Déjà, c'est un plan il a fait. Ça dit c'est un plan il a fait parce que moi, on me déteste. Parce que tellement que je le bamoussais fort. Donc, quand les gars parlaient sur un panel, je pense que c'est avant-hier, j'étais en bas et puis les gars disaient que ce qu'il a dit, lui et puis les gars ils sont en palabre là. Ouais. Parce qu'il est parti au RHDP, il est en train de les diviser là-bas. Oui. Et puis les gars a dit que ce qu'il dit, même si Sniper là, c'est un plan il a monté comme ça pour saluer le petit. Parce que le petit est Boussoumani. Mais moi, je voulais dire ici aux gens, à mes parents qui sont Boussoumani comme moi, le Boussoumani et les nordistes là, ils n'ont jamais eu palabre. Jamais de la vie. C'est-à-dire c'est un gars, un malfrat, c'est-à-dire quelqu'un, un dictateur qui est venu en Côte d'Ivoire pour diviser le peuple, il a fait sortir un mot. Tu ne vas pas sortir dans un village gourou, dans un village bêté, où il n'y a pas de Djulabougou, ça n'existe pas. Jamais. Il y en a On pas. était toujours ensemble. Et dans un village gourou, avec un village bêté, Djulabougou, Gorobougou, ils ont toujours les petits maracana. Palabre des jeunes, là, ça finit jamais. Ouais. Même à l'école, ça finit jamais, palabre des jeunes. Ça, c'est vrai. Mais le mec, il vient au GPS. Et lui, sa politique. Moi, je vous regarde, ça fait des années. Maoka Denis, je vous regarde, ça fait des années. Ouais. Mais c'est cette année, moi, j'ai mis mon pied. Au fait, le GPS était dans mon corps, dans mon cœur. Mais c'est cette année. Je tiens à remercier Moroté. C'est quelqu'un depuis je l'ai connu. Il est trop fidèle. Sa route. Il est trop fidèle, on le dit. Depuis que je crois qu'il était en Italie où il faisait sa vidéo avec. Il n'a jamais dérouté. Jamais. Il a toujours Dérouté comment? Hein? J'ai dérouté comment? Soro là, mais c'est ma vie. Mais quand il regarde là, les animaux là comme ça, là, qui sont tantôt RDR, tantôt ils sont disant GPS, on doit vous féliciter, frère. Faut prendre. Il n'y a pas de modérateur en bas. Sniper n'est pas modérateur. Hein. Yeah, si tu m'as pas fait modérateur là, c'est pas bon. Hein. Attends, vous faites modérateur tous en même temps. Ça, attends. Hein. Vas-y, Sam, vas-y, tranquille. Comment il y a du en bas, mais je suis congelé. Il a trop duré. Moi, je suis là, il dit, mais Mon colonel, comment tu vas? Ouais, ça va, non? Tout le monde. Mon ancien patron. Ouais, c'est comment? Non, ça fait mal. Au fait, moi, ça ne me fait pas mal que ce type-là s'est fait passer pour GPS durant tous ces temps. Mais aujourd'hui, là, au fait, là, je suis soulagé qu'il allait dans son rang. Là où, c'est-à-dire, qui s'assemble, se ressemble. Wallah, bilay. Qui s'assemble, se ressemble. C'est-à-dire, là, tu sais que, Moroté, Oui. là où l'animal allait se retrouver, là, Ouais. c'est des tribalismes. Ouais. Tu comprends un peu? Ouais. Et même là, c'est-à-dire le RDM même là, c'est des vrais tribalismes. Même aujourd'hui là, les compatriotes qui ne sont pas nordistes qui se retrouvent dans les gouvernements là, mais c'est-à-dire au fait c'est du semblant. Sinon ils ne sont pas respectés à la hauteur, comme il se doit. Wallah, bilay. Ils ne sont pas respectés à la hauteur comme il se doit. C'est comme tantôt, il y a d'autres qui disent que oui, si le jour Prado n'est pas là, on va mettre Patrick Hachi. J'ai dit mon œil. Ça, là, arrêtez d'enfumer les yeux des gens. Parce que ce gouvernement des racistes ne peut jamais décider de mettre une autre personne qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas dans les rangs d'apatrie, là. Il faut le dire comme ça. Ouais. Je ne cache pas les mots. C'est vrai. Parce que, mais c'est la vérité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que
Alassane Ouattara qui dit que non, lui, les nordistes, pendant la campagne, il n'a pas mis son pied au nord. Il n'est pas allé faire campagne au nord. Ou bien, si je me trompe, hein, qu'on me met sur la voie. Voilà. Donc, Agbeleba, il n'a pas mis son pied. Son village, quand il a dit que non, lui, il vient de Samatila, à Wodjene, il n'a pas mis son pied là-bas. Aujourd'hui, nos frères au nord, à Séguéla, les gens se plaignent, la jeunesse se plaint que non, il y a zéro développement là-bas. Mais pourtant, il fut un temps, c'est ce même monsieur-là qui disait aux Ivoiriens que le nord est oublié, que le nord est délaissé, que le nord est marginalisé. Mais je n'arrive pas à comprendre, toi, avec tous les instruments, il a instrumentalisé la jeunesse du Nord et qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans que ce monsieur est à la tête de notre pays. Jusqu'à là, les nordistes se plaignent. Les enfants là, Ami Ibra, les enfants là qui ont fait la vidéo à Séguéla la dernière fois là, quand ils regardent la tranche d'âge de ces enfants là, je peux dire qu'au moment où Dramane Ouattara venait en Côte d'Ivoire, peut-être que ces enfants là n'étaient pas encore nés. Ou alors, en 2010, peut-être que ces enfants-là étaient des adolescents. Mais tu as fait rêver les gens pour dire que si tu arrives à la tête de ce pays-là, que non, tu allais donner de l'emploi à la jeunesse et que même que tu allais développer le Nord, qu'il y aura des infrastructures un peu partout. Ils n'ont qu'à rêver. Aujourd'hui, là, le Nord est où? Où nous en sommes? Ils n'ont qu'à rêver. Ils n'ont qu'à continuer de rêver. Nous en sommes où aujourd'hui? Qu'Alassane Ouattara vient nous dire aujourd'hui quel est son bilan positif aujourd'hui au Nord? Tu sais, quelque chose me vient en tête, Sam. Oui. Je me dis, si tu vois que personne n'arrive à parler devant lui là, hein, il y a un mouvement que les vieilles personnes font souvent pour faire taire les gens là. Et c'est dans l'eau des sous là, cela mais pas l'eau des cadavres même. Tu sais, non, Morotai, tu m'as fait rappeler un truc, c'est parce que on n'entend plus parler de ça, on n'entend plus parler on n'écoute plus sa voix sur les plateformes. Chris Yapi avait dit, pour endormir la population de la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara a fait déplacer les marabouts dans tout le monde entier pour venir ensorceler les viandes à l'abattoir. Les viandes qu'on mange là. Pour venir ensorceler la population, pour faire endormir la population. Parce que, Morotai, je ne peux pas comprendre qu'il y a des trucs qui sont factuels, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de même. Et puis, les gens qui supportent Dramane Ouattara viennent défendre ça. Je n'arrive pas à comprendre. Toi-même, tu sais que ça là, c'est faisable. Ça là, c'est pas faisable. Mais regardons même le cas de le russe, là, le jeune qu'on a pris, qui sont allés le prendre, ils sont allés le tcheta, pour le cas des Libanais. Voilà je ne retrouve pas. Hein. Un jeune Ivoirien qui se trouve dans son pays. Ouais, tu me retrouves pas, mais je suis là, je suis en haut là. Non, je vais te mettre comme modérateur quand même. Ok. Ah, tu veux que j'écris un message en bas? Non, je te vois, non. Quand je vais dans le recherche là, toi et Sam et puis Morotai, j'ai déjà modérateur, c'est toi et Sam et puis Morotai, je vais ajouter quoi. Ah. C'est toi, je ne te retrouve pas là. Il y a point dans ton nom là, après le sniper là. Oui, mais c'est là, tu cliques juste dessus et puis tu vas sur les 3 points là, tu vas voir. Tu cliques sur mon profil, tu vas sur les 3 points à ta droite, je pense. Si je clique sur ton... Ouais, tu cliques sur son nom là, si ça tu cliques sur mon nom là, ça veut dire tu cliques dessus comme ça sur ma photo de profil. Oui. Où j'ai répondu à Thio là. Tu vas sur les 3 points, je pense que ça se fait comme ça. Moi-même, je ne maîtrise pas trop, c'est tout récemment là. Moi, je sais comment on ajoute les gens, mais quand je tape ton nom là, où il y a les 3 traits là. Bon, après, ça t'a ajouté. Attends, vas-y Sam, Après, on est trop inspiré après. Ouais, vas-y. Sans pardon, hein. Oui, il n'y a pas de problème, Ibra. Je disais ceci. Tu vois le jeune frère que non, ils sont allés le kidnapper pour l'envoyer à la Maca aujourd'hui qui va couper 10 ans à cause de son patriotisme, il faut le dire comme ça. Et puis, excuse-moi, Sam, j'ai vu des gens fêter pour ça. Il y a des activistes bizarres qui les vu fêter pour ça. Je crois qu'ils sont contents. C'est des moutons, non? Cela, c'est pas des moutons. Cela, c'est des bacoroni même. Ok, bon. Comment tu peux comprendre par là que les gens qui sont censés être un compatriote, on est tous des Ivoiriens, c'est-à-dire qu'ils se réjouissent parce que le monsieur défendait le droit des Ivoiriens et aujourd'hui, soi-disant, un de tes frères va venir défendre l'étranger, c'est-à-dire qu'il cherche à t'envahir. Oh, pourtant, ceux-là, dans les pays d'origine, comme la Tunisie, les pays Maghreb, là, on n'a pas de... En Arabie Saoudite, tu peux être né en Arabie Saoudite sans avoir l'extrait de naissance de là-bas. Tu vois ça comment? Ton parent va chier ça ou bien? Mais comment se fait-il que
Les Libanais qui viennent chez nous, ils ont notre nationalité, ils cherchent même à être candidats présidentiels, et puis les Ivoiriens sortent pour dénoncer cela, et puis on prend un citoyen dans ce sens-là, on le met en Tous ces prison. manigances, c'est Hassan Hayek qui a abattu tout ça. Voilà En Tunisie, on a vu le président tunisien. Le président tunisien, Saïd Kaes, ou bien c'est pas là, le président tunisien, il est sorti à visage découvert, il a dit qu'il y a un grand remplacement qui est en cours en Tunisie. Mais pourtant en Tunisie, ceux qui vont là-bas, ce sont des gens passagers qui cherchent à Boza. Mais malgré ça, là, le président tunisien est sorti pour dire qu'il n'a qu'à rapatrier les Africains sur son territoire, frère. Voilà. Mais entre-temps, nous, on a un gouvernement qui accepte à ce que les Libanais aient des vols directs à Abidjan-Beyrouth. Et quand ils arrivent chez nous, ce même gouvernement accepte de les régulariser en masse. On leur dit qu'il n'aura pas ça à l'OFRA, ils ne sont pas prêts. Non, mais attends, frère, est-ce que ce n'est pas ce gouvernement-là même qui est en train d'encourager les Libanais? Sam, est-ce que je peux avoir une petite promotion pour toi? Non, vas-y, frère. Voilà, tu sais, le problème là, c'est pas pour ne rien, on appelle les militants du RHDP moutons. Parce que nous, la nouvelle génération, qui avons fait les pays Maghreb, même si tu es RHDP, tu es GPS, avec tout ce qu'on a subi à Ben Walid, à Saba, à Zabrata, et ceux qui ont passé par la Tunisie, ce qu'ils ont vécu, ceux qui ont passé par l'Algérie, ce qu'ils ont vécu là, on devrait même mettre dans la main pour mettre fin à ce qui se passe là. Après, on fait nos politiques. Certains moutons qui ont fait la prison en Libye. C'est-à-dire, quand on voit certains moutons qui ont fait la prison en Libye, imaginez, c'est-à-dire la prison de Libye. Et aujourd'hui, c'est-à-dire tellement qu'ils sont moutons, ils préfèrent soutenir les Libouls que nous-mêmes. Ils préfèrent danser sur la toile pour soutenir par rapport à les miettes d'Hassane Hayek. Est-ce que le palabre de Liboul, là, est-ce que ça a quoi à voir avec ce qui se passe? Sam, Sniper. Oui. Non, incroyable. Sniper. Oui. Défendre les Ivoiriens, c'est difficile. Ah, on a qu'à frapper, on a qu'à le 6 000 ou Voilà. Allons se blinder là-bas, à ce côté-là. Allons 6 000. Attends, je viens en parenté, en dit quelque chose. On va suivre de ta vieille tout de suite. Allons 6 000. Excusez-moi, j'ai dit quelque chose. C'est difficile de défendre les Ivoiriens. Moi, quand il a parlé de Ben Walida, je me suis tué en même temps. Non, mon gars, allons 6 000. Ok. Allons 6 000. Parce qu'aujourd'hui, ce soir-là, c'est spécial Milou. Je peux rester une seconde à Milou. Est-ce que je peux parler par rapport à Milou là? Mais oui, on est 6 000 aujourd'hui là. Oui, je demande la permission à Sam. Vas-y, tu as l'honneur. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y, tu as l'honneur. Vas-y. Papa n'a pour ça. Merci. Vous savez, Papa Ezana Karangba. Papa Ezana, on dit comment son nom s'appelle même là? Waraba de Fache quoi là même là? Le grand Waraba de Faros. Waraba de Faroche. Ouais, Madou pour ça. On a qu'à lui demander pourquoi il a un pied qui est cassé. Pourquoi? Bon, on ne nous a pas encore expliqué. Soit il est parti escalader quelque chose en Allemagne là-bas, ils l'ont mal tapé. Un ancien voleur ne change pas. Et puis, on doit lui poser la question pourquoi il a quitté en Allemagne. Voilà. Voici le petit bâtard, le petit imbécile. Je le vois aujourd'hui sur le panel du RHDP des moutons pour aller moi me menacer. Et parmi ces moutons-là, il y a d'autres qui disent que Sniper, il insulte la maman du président Alassane Ouattara. Montrez-moi une vidéo où moi, j'ai insulté la maman de Alassane Ouattara. Et puis, au moment qu'il disait là, le Milou blindé là, le Madou Galé. Faraba de l'Ouest. Voilà, c'est Faraba de l'Ouest. Voilà, Faraba de l'Ouest. Le Madou Galé là, il était sur le panel. Et puis vous savez, quand la dame que j'ai pas envie de dire son nom, elle a dit que... Non, Waraba de Far West. Ah, Far West. Voilà, Waraba de Far West. Waraba de Far West. Donc je disais quoi? C'est-à-dire son nom de braquage. Au moment que... Le gars s'appelle Far West. Far West. Et lui, c'était un jassé. Donc, dans le groupe de gangs, celui qui s'appelle Waraba, c'est un jassé. Voici voici un jeune indigne. Lui, dès qu'il met son pied au RHDP, il dit que
que quand il était GPS, il était maudit, c'est pourquoi il insultait Draman. Et lui, il va chez Draman maintenant, il insulte le président Guillaume Soro, son bienfaiteur. Mon ami, ce n'est pas le GPS qui t'a maudit. Tu as été maudit depuis la Côte d'Ivoire où tu braquais des Ivoiriens. Tu as été maudit depuis à Divo où tu braquais ceux qui ont leur cacao. Nos parents qui partaient vendre leur cacao en ville là, pour se retourner au village, c'est ceux-là qui appelaient les gens puis ils partaient les braquer. C'est là-bas depuis il a été maudit. Voici ce bâtard. Il monte sur le panel du RHDP et on dit moi, j'insulte le président. Et lui, il dit oui, le petit là, mais on doit finir avec lui. En ce moment, les moutons, les denguelés qui les ont traités hier, des bâtards, des fils de pute là, eux, ils disent oui, on va les frapper. Mais où allons-nous ce monde? Est-ce que vous aimez Draman? Vous n'avez jamais aimé Draman. Nous qui sommes dans l'opposition, nous qui disons la vérité à Draman là, c'est nous, on aime Draman. Sinon, vous qui êtes là-bas là, même si on dit, est-ce que ce mouton, par exemple, denguelé comme ça, là, il peut venir au GPS, mais on ne peut jamais l'accepter? Le jour où il vient au GPS et puis on l'accepte là, moi je ne parle plus. Je n'ai pas dit je vais démissionner du GPS, hein. Je n'ai pas dit je vais quitter au GPS, hein. Mais moi je ne parle plus, je reste dans mon coin. Parce que quelqu'un qui va venir traiter nos présidents, quelqu'un qui va venir parler mal de nos présidents, avec tout ce qu'il a fait à Draman, de toute sa vie, il s'est battu pour envoyer Draman au pouvoir. Au moment que le président Guillaume Soro se battait là, tous ces bouviers là, ils étaient couchés. Tous ces soyez là, ils étaient au Burkina. Il y a d'autres qui étaient au Mali. Et puis le président Guillaume Soro a tout fait. Et vous venez l'insulter. Et puis la personne, l'insulteur principal du président, et puis on va l'accepter au GPS. Mais c'est qu'on est un parti, je ne sais pas comment il faut dire. Qui t'a dit qu'ils vont venir même? Ils vont jamais venir. Et puis en plus encore... C'est comme on est un parti de foutou. Sniper. Oui. Ibra, le colonel, il a fait une prophétie et je pense que ça peut se réaliser. Ibra dit tellement qu'il connaît ce type-là. Il va aller au RDN hein, et à un moment donné, il va avoir l'envie de se retourner au GPS. Et moi, je crois à ça. Parce qu'il n'est pas cohérent. Il n'est pas juste. Il n'est pas ambitieux. C'est parce que non, il y a une malédiction qui le suit en fait. Voilà, si Ibra se rappelle là, Ibra avait dit ça. Quand il va faire tout ça là, un moment viendra là, il va vouloir se retourner au GPS. Voici un jeune où son ami garçon monte sur son panel et puis il insulte. Vous savez ce qu'il fait? Lui, il dit, le gars dit que je vais mourir ta maman. Vous savez ce qu'il dit? Au lieu de dire au gars que moi je vais mourir ta maman, il dit Sniper, il faut aller doucement avec les mots. Hein. Ok. Par rapport au panel et puis voilà. Soyons un peu... Ok. Et le gars, au lieu de parler du jeune, lui il va directement à la femme de Draman. Est-ce que lui là, on pouvait l'accepter partout en Côte d'Ivoire? C'est le seul activiste qui a insulté tous les cadres en Côte d'Ivoire. Citez-moi un nom d'un cadre, un politicien en Côte d'Ivoire où ce Milou blindé, ce Madou Galé là, l'enfant de pied cassé là, qui n'a pas insulté. Il n'y a pas. Si, de la manière que lui, il est parti au RHDP là, si au GPS, il y avait quelqu'un qui insultait Draman plus que lui là, il y a longtemps, il a fait sortir les followers et les trucs, les VAR. Voilà, Bilay. Tellement qu'il a mal, il coupe les petites vidéos du boss sous le de Paris ou sous le palais mal à un commentaire et puis il met sur son panel tellement qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Si c'est ça là, mon frère, ça nous imagine tout le monde. Il a mal tellement et puis partout où il est, et puis je passe là-bas ce mouton tellement qu'il a peur de moi, il descend en même temps. Je vais dire quelque chose là. Moi, c'est la partie où ils vont prendre les billets d'avion et puis ils vont vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. C'est la partie là. Ah, ces jours-là, moi, j'ai fêté. Koudou, il a tapé tam-tam en live. Je vais vous dire quelque chose, hein. Les deux là, il y a un qui sera à part. Vous connaissez à part, non? On a... Comme à part. Voilà, on a été tous... Voilà. Il y a un... Entre les deux là, il y a un qui va être utilisé comme à part. Koudou, c'est pas possible. Pour attirer l'autre. Mais, tu vas prendre la trappe sur lui là, puis faire comme ça. Je salue la grande Zénab Ayoub. Hein. Ouais, Zénab Ayoub. Elle est là, Zénab Ayoub. Draman Ouattara est là, je ne pense pas que ceux-là ils vont avoir le courage de rentrer au pays. Mon colonel. Il dit, quand la malédiction t'a atteint là, tu rentres dans le feu. Ils vont se lever, ils seront mis en confiance. Parce qu'ils sont en train de les mettre en fauteuil blanc pour leur poser la question. Et puis ceci, c'est là, là. Ils vont rentrer. C'est moi qui vous dis. Mais c'est là ils vont prendre les tasses. Arriver là-bas, là. Il y a un autre réseau qui va s'occuper d'eux. Et puis ceux qui les ont blagués pour rentrer là, ils vont faire comme si ils les soutiennent maintenant, ou peut-être ils ne les soutiennent pas.
Là, tu Non, comprends. non, faut pas les donner conseil, faut pas les donner conseil. Voilà, donc, je voulais dire quoi? Je voulais dire quoi? Ceux qui sont partis du GPS, ils ont un point commun. Ils ont un point commun, c'est le fainéantisme. Ils ont un autre point commun, c'est le fait que, à un moment donné, ils ont tous voulu manger dans la poche du président. Ils ont tous pensé que le combat, là, hein, c'est de venir faire le combat, et puis par derrière, les gens vous donnent un peu de jetons derrière. Ils ont pensé que c'est ça. Eux tous, c'est remarqué, hein, quand ils partent là, ils accusent les gens, des mensonges, si des mensonges. Ils ont pris l'argent, ils ont donné à un camarade. Ils ont pris l'argent, ils ont donné à un camarade. Mais le président Guillaume Soro, là, ce n'est pas un camarade qui a le mettre au pouvoir. Le président Guillaume Soro a ses affinités. Chacun a ses affinités ici. Moi, je voulais vous apporter une information. Vas-y, ma soeur. Vas-y, pardon, elle va donner l'information. Oui. Comment va, colonel Ibra? Ouais, c'est comment, Zeneb? Ça va. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Zinab, ça va? Ça va. Dieu merci. Vous pensez qu'Amiral est parti maintenant? Hein? Vous pensez que cet animal-là, il est parti maintenant? Il y a longtemps, non, c'est ça. Il y a longtemps, non. Tu vois, fait plus tu de vas 3 pas ans. À un moment, il t'avait clashé là, tu te rappelles de ça? La période où il m'a clashé là. Voilà. La période où il est sorti, il m'a clashé là. Non, on savait ça depuis. Tes voisins m'ont appelé. Ah bon? Et puis ils ont cassé ses papos. Hey, allô, Tes propres voisins, les gens qui travaillaient dans son service au travail, m'ont Ah, appelé. il y a pas de Et là, dit shérif même. Bon, je n'ai rien contre lui, hein, sauf qu'il insulte mon patron. Même m'a appelé. Ah oui, Il m'a dit, non. Zainab, tu te fatigues pourquoi? Je ne te connais pas, hein. Et j'assume ce que je dis, hein. Non, Zeneb, pour appuyer ce que tu dis là, il Oui, y a parmi eux là, oui. il était parmi les gens qui étaient dans le brouhaha. Mhm, Le même là du shérif là, mhm. il passait, il venait, il se faisait passer comme c'est quelqu'un qui le soutient. Très Et bien. puis, il partait par renseignement, il prenait renseignement sur un. Pendant que c'était chaud entre nous là, c'est un de mes gars que je connais. Donc le gars me demandait, tant, le gars même, un jour le gars il a appelé, il m'a appelé pour me faire écouter. Hey, Oui. Il était là pour prendre des renseignements, enregistrer les gens, faire monter des histoires, demander. Parce que, après que je l'ai clashé là, est-ce que vous savez pourquoi il allait en Allemagne? non. Ah, Niafo. Ah bon. Il allait en Allemagne parce que sa belle famille l'a chassé. Aïe, partagé. Enregistrez la partie là. Aïe, Sa belle partagé. famille l'a chassé. Ibra, combien Ils ont pris leur fille. Ils ont pris leur fille de sa main et il s'est retrouvé zéro sans travail. Il n'avait même pas de quoi manger. Parce que c'est la fille. Hein? Parce que c'est la fille qui l'a aidé à avoir les papiers. Ah bon? Oui. Donc les parents de la fille l'ont pris parce qu'au travail, on l'a renvoyé, on disait, tu insultes trop le président de la République, il faut sortir d'ici. Il s'est retrouvé à la même période divorcé, sans sa femme et ses enfants. Il s'est retrouvé à la même période chassé du travail. Le travail ne voulait plus de lui. Et à la même période, il jouait double jeu. Ah ouais. Aïe, C'est là partagé. qu'il a été encouragé par quelqu'un parmi nous, dont je tairai le nom pour l'instant. Non, Zeneb, voilà, faut taire le nom. Hein. Voilà. Non, moi je suis droite dans mes bottes. Hein. De quelqu'un parmi nous, il allait s'aventurer en Allemagne. Il allait pour chercher du travail. Ah bon? Vous saviez, il faisait quoi là-bas? Ah, Il portait les trucs dans les usines là. livraison. Quelle livraison? Livraison est bon. Bon, manitationnaire. Voilà. Il soulevait les cartons, on dit ta. Mais parallèlement à ça, Préparateur de commande. voilà, parallèlement à ça, il se préparait à quoi? Lui-même, il sait que j'ai son enregistrement ici. Ah bon? Puisqu'il m'a appelé, il m'a demandé de l'argent pour acheter des nouvelles chaussures parce qu'il rentrait en Côte d'Ivoire. Ah Demandez-lui. Sa voix est dans mon téléphone. Aïe, partagé. Il allait, tout le petit argent qu'il avait de côté,
Quand il a entendu que le président Guillaume Soro et le président Alassane ont échangé au téléphone, quand c'est sorti dans les journaux, lui, il allait acheter de nouveaux habits, nouvelles chaussures, tout. Il s'apprêtait à rentrer de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. C'est là qu'il y a un gars du RH qui m'a appelé. Il m'a dit, mais votre gars là, il dit, celui qui se joue les gangabas parmi vous, lui et puis son ami que j'appelle le séminariste. Ouais. Parce que l'autre, si tu l'entends, il a tous les diplômes du monde entier dans sa poche. Non, ça, c'est Jésus Babli. C'est Jésus Babli. Voilà. Pourtant, il ne réunit même pas 5000 vues. Demain, il faut commencer. Voilà. Moi, je l'appelle le séminariste parce que d'après lui, il a salaire de député. Ah, il n'y a pas de quoi. Parce que moi, j'ai une plainte déjà déposée contre lui ici. C'est là-bas. Parce qu'il s'en est pris à mes enfants qui étaient des Canadiens sur les réseaux sociaux. Donc ici, déjà, il y a une plainte qui l'attend. Donc, les deux là, ils étaient en train de se préparer à rentrer. C'est là, il y a un gars qui m'a appelé. Il m'a dit, Zainab, il dit, est-ce que tu sais pourquoi lui là, il t'insulte? Il dit, d'abord, il y a des gens de chez vous qui l'encouragent, qui mangent des deux côtés. Bon, Ibra, on sait, lui et moi, maintenant, on a compris qui c'était, on sait qui c'était le cogneur de tête Ibra. Donc, monsieur, dans sa suite logique, ses fesses étaient entre deux chaises. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est pour ça qu'il a commencé à tergiverser dans sa communication. C'est comme ça qu'un jour, il communiquait comme ça, un jour, il communiquait comme ça, un jour, il communiquait comme ça, un jour, il communiquait comme ça. Partagé. Mais sinon, là, tu ne vas pas se fâcher si je l'ai dit. Là, dit Shérif m'a dit, il ira aller chez vous pour venir nous donner les renseignements. Zainab, j'ai une question. Oui. Est-ce que le départ d'Ahmed Bakayoko n'a pas joué aussi sur lui? Le départ d'Ahmed Bakayoko, ce gars aussi était tellement attaché à l'argent que on savait à quel point non, ça, quoi. Eux, ils ont été, ça jouait sur eux, pourquoi? Sur certains, pourquoi? Parce que eux, ils ont vu la lutte se limiter à 2020. Ça a été l'erreur de beaucoup de gens. Une lutte là, tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça finit, même s'il y a une pause. Donc, à partir du moment où le patron n'a pas été candidat en 2020, les espoirs de certains sont retombés. Okay. Je te dis, d'autres même se préparaient d'autres même, il y a une parmi même les activistes, elle-même, elle est en train de faire cabinet même. Vous me parlez de quoi? Ok, tu as répondu déjà, revenons à nos moutons. C'est que tu terminais là, il faut terminer. C'était Tefour. C'était Konatézier. Et quand moi je parlais, Ibra peut témoigner, Soulé de Paris peut témoigner. On disait celle-là. Ouais, c'est elle qui voit les traites partout. Ibra est témoin, hein? Dieu est témoin, Soulé est témoin. Zainab, nous tous, on a vu ça ici. On est dedans il y a longtemps. Tu comprends? Parce que moi, je ne prends pas le temps de t'accuser. Je n'aime pas accuser les gens, mais je prends le temps de t'analyser. Donc moi, il m'a appelé. Il m'a dit de lui envoyer 200 €. Qu'il a pris tout son argent pour aller acheter habits, nouvelles chaussures, parce qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Quand il a dit ça là, comme moi aussi j'ai été prévenu, j'ai mis enregistreur. Et puis il m'a dit, il ne faut pas aller m'enregistrer. Hein. J'ai dit, si tu m'insultes un jour encore, je vais faire sortir ton enregistrement. Donc s'il m'insulte, je vais faire sortir l'enregistrement. Mais il faut faire sortir en même temps. Ouais.
Attends, je vais voir si c'est pas dans ce Non, téléphone-là. non, on va mollo, Zeneb. Non, mais tout près n'est pas loué chez moi. Je vais chercher l'enregistrement parce qu'on a beaucoup discuté. Hein. Non. La route est longue. La route est longue. Non, Mortel, faut pas gaspiller les cartouches. Faut pas on gaspille gaspiller. les cartouches. Attends, on a trop de cartouches comme ça. On a trop. Mais je lui ai dit, tu t'amuses à sortir sur moi. Attends, Zeneb, On va excuse-moi regretter d'abord. ça. Zeneb, attends, excuse-moi. Moroté, Oui. tu sais que c'est étape par étape. Frapponnage n'a pas encore commencé. Mais tu sais qu'on a beaucoup de cartouches. Oui, on a beaucoup de cartouches, mais on n'est pas arrivé dans cette étape-là d'abord. On dit il y a d'autres même qui ont tout ma femme de d'autres. Tout ça, on a Je cartouches. dis, il y a beaucoup de cartouches. On va mollo. On n'est pas encore arrivé ici. C'est pas arrivé d'abord là-bas. On est dans le chauffement des vases seulement, c'est tout. Attends. Voilà, Zeneb, il faut continuer. Donc, ils sont dans leur film. Et il y a... Vous avez parlé de Feu Ahmed, non? Paix à son âme. Oui. Moi, ce monsieur, malgré tout ce qu'on m'a accusé, j'ai jamais voulu le rencontrer et je n'ai pas accepté. Et je le dis haut et fort. Celui qui a la preuve du contraire, la preuve de la chose contraire n'a qu'à venir me prouver ça. La mission de Blindé, là, vous savez, c'était d'incruster qui? Hein? Vous savez, c'était d'incruster qui? Ah. Ministre Afoussiata Bamba Lamine. Mais la femme n'est pas bête. Ibra. Je continue, je m'arrête. Non, continue, Ablakadjigi. Ibra, à un moment donné, moi, j'étais pas à Paris. On est dans la causerie d'abord. Ibra, à un moment donné, moi, j'étais pas à Paris, mais il n'a pas voulu rentrer dans la ministre. Elle lui a fermé, oui ou non, les portes. Ablakadjigi, faut dire. Donc, ça veut dire quoi? C'est que je suis au courant. Non, je connais tout ce Très que... bien. Non, je sais. Donc, il s'est lui-même là. Et J'ai dit... on est sur un panel. Attendez, posez vos questions. J'ai dit, je sais, tu sais, lui-même il sait. Tu sais, on Ça, sait. c'est toi qui vas parler là. Il sait, je sais, on sait. Jusqu'à en haut là-bas, on connaît. On connaît. Continue, Denzel. Voilà. Donc, comme il a tapé poteau là-bas, parce que cette dame-là, elle avait reçu une proposition. Moi, ça ne me concerne pas et elle a refusé. Ça ne me concerne pas. Je veux pas rentrer dans ces détails-là parce que je peux dire des secrets sans faire attention. On est sur un panel. Oui. Donc, on reste concentré On sur reste l'animal. concentré. Donc, comme l'animal... Et puis, il y avait le grand frère Isiaka aussi qui était dedans. Mais ça, c'était du côté de l'autre, J'ai dit, le séminariste. on reste concentré seulement sur l'animal. Voilà. On n'est pas encore arrivé. Le Donc, les séminariste, deux, là. lui, son dossier, Les deux, là. c'est trop pourri pour lui. Voilà, les deux là, c'était missionné sur les deux personnes-là. Comme ils ont vu que ça n'a pas marché, ils se sont rabattus sur quelqu'un d'autre que Ibra connaît, qu'on a décidé de citer son nom plus tard. Ça veut dire lui-même, c'est la tête et la queue du serpent. Ah bon? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que cette personne a dit que le fait que le patron soit... Laisse, Zeneb. J'ai dit, colonel, tu es fort. Ibrahim, ça veut dire que tu es fort. On a qu'à se concentrer sur chose. Avec tout ça, tu as commencé à faire tout le monde. Je fais quoi? Yeah. Tu vois, non, Zeneb? Ibra, je fais quoi? Non, laisse, concentrons-nous sur le Milou. Non, laisse-moi finir la phrase. Non. Comme la personne les a appelés pour dire que il est contre que le fait que le président Guillaume Soro et le président Gbagbo soient amis aujourd'hui, c'est là l'animal a commencé maintenant à taper fort sur cette histoire de Laurent Gbagbo et puis Guillaume Soro. Je m'arrête à ça pour l'instant. Colonel m'arrête. Tapoter, partager. Ce qui vient de se passer là. Moi, c'est moi, je veux son. Hein. Moi, je veux son. Milou, ils n'ont pas insulté ta maman. Personne n'a insulté ta maman. Mais on te lance défi. Si tu es garçon, bon, déjà tu bandes pas. Si tu bandais là. Et ils allaient signaler, hein, j'ai bu de l'eau devant l'écran. On signale ça encore quand tu bois l'eau. Oui, il s'est dit que c'est chose. Même café, tu vas pas quand. Ah oh. Tapoter, partager. Tu sais, Zeneb, le gars là, il pensait que On voyait pas son dos. ça fait pitié.
Mais je vais chercher l'audio. Donc, Non, laisse, justement, ça, on va gérer ça après. pour le On dit prochain pas que c'est panel. live, on voit son Non, dos. on va faire un truc spécial sur lui, t'inquiète. On n'est pas encore rentré dans... Je vais Lui, vous là, donner une autre information. Voilà, andam. Moroté, Combien de fois on a loupé Soulé? Combien de fois des personnes que moi je ne connais pas, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi. Combien de fois on a loupé Soulé? Plusieurs fois. Qui donnait sa position? C'est lui. Ok. Je me laisse. Qui a pris Je veux notre pas- numéro? Je veux pas vos numéros. Non, j'ai dit qui a pris notre numéro pour donner aux gens ça pour nous Voilà. laisser l'écoute. Voilà. Oui, c'est lui. Tania l'avait avoué ici un peu. Mais oui, Tania même l'a enregistré. C'est lui. Mais les propos sont graves là-bas. Sénateur est témoin. Mais je vous dis, les gens pensaient que, il y a un moment là, les gens de GPS, la majorité des gens, lui là, depuis 2020, c'est-à-dire que depuis, pas 2020, mais depuis 2019, ce gars-là, Il a commencé ça. lui là, il a penché Béré il y a longtemps. C'est toi et puis moi, on se disait ça, non? Toi et puis moi. Lui, il a penché Béré il y a longtemps. Mais c'est... Vous voyez, les deux sorciers qui se promènent là, les deux là, ils me font trop rire. En fait, le gars là, comme aujourd'hui, il a vu que les manger-crassis, les marmailles qu'il faisait là, ça passe plus. Il est l'heure qu'on nettoie le GPS. Ça passe plus. Donc maintenant, il faut venir, voilà, il vient rencontrer sa vie. Et Je mets les gens du RADP au défi. le GPS qui est là. Ibra, je mets les gens du RADP au défi de bien écouter ses dires si c'est vraiment concret. C'est pas concret. Tout ce qu'il dit, ils ont déjà expliqué. C'est un menteur, ce gars. C'est un menteur, ça ne vaut rien. On m'a dit quelque chose là, alors, où j'ai dit que ce gars-là, il va revenir. Il a dit à un cadre que Zeneb connaît, que je connais. Il a dit à ce gars que lui là, lui il est parti pour infiltrer le... Et il veut revenir. Non, on ne veut plus de lui. Non, Mais il a dit, attends, il a dit ça. Si c'est un poison pour lui là-bas, là, c'est notre ça souhait. c'est entre eux là-bas. Voilà, c'est C'est entre lui et la personne. hein, C'est qui n'a pas rien à voir GPS, c'est dedans. quoi, c'est fini ça, lui GPS encore. Il dit, non, on n'a plus besoin de lui. On ne veut pas un politicien tribaliste. On ne veut pas un politicien ethnique. On ne veut pas un politicien qui insulte toutes les femmes. On ne veut plus ça ici. Mais est-ce que lui-même, il n'a jamais été Toutes les femmes de la République, le monsieur l'a insulté. Le GPS, c'est pour tous les Ivoiriens. C'est ce que le président Guillaume Soro nous a dit. Le GPS n'est pas un parti du Nord. Le GPS n'est pas un parti du là. Le GPS, c'est pour tous les Ivoiriens. Excusez-moi. Et c'est à cause de ça que le président Guillaume Soro a dit qu'il n'adhère pas au RHDP. Parce que le président du RHDP voulait qu'il garde le pouvoir au Nord. Donc nous, on n'a plus besoin d'un tribaliste. Si lui, là, il est revenu au GPS et il a été accepté, c'est que ceux qui l'ont accepté là, c'est eux qui ont dit hier. Non, il n'y a pas de retour même. Faut même pas Oh, il a son parrain. Hein. Il a son parrain. Zié, tu sais, tellement que le colonel connaît ce type-là, c'est-à-dire que le colonel a prophétisé ça et il a dit on n'a qu'à rester la voix. Parce que moi, je suis sûr d'une chose là. C'est-à-dire dans, comment on appelle, dans les groupements des gens où il allait là, dans les troupes des moutons où il allait là, il ne pourra pas marquer, il ne peut pas marquer point là-bas. Tu vois un peu. Il ne peut pas marquer point et il ne pourra pas faire soumis les gens là-bas, il ne pourra pas injurer, c'est-à-dire les gens qui sont avec les leaders là, au sein du gouvernement, il ne pourra plus les injurer. Mais pourtant, injure là, ça gratte sa langue. Un jour, s'il fait l'erreur et qu'il commence à injurer les gens là-bas, ils vont commencer à lui mettre au pas. Et puis, il va vouloir dire, j'étais mieux au GPS. Mais lui-même, il le disait. Amiral nous a toujours dit, l'animal nous a toujours dit que lui, si le jour il a envie de rentrer au pays, il suffit de placer sa caméra et puis commencer à faire les éloges de Dramane Ouattara. Il l'a dit. Et puis, au bout d'un temps, lui va rentrer en Côte d'Ivoire. Tu vois, donc ça prouve qu'il n'a jamais été vrai dans sa... Non, mais parce qu'il sait qu'il a dit les pires mots. Oui. Il n'a jamais été vrai. Il sait qu'il a dit les pires mots au président. Il sait qu'il a dit les pires mots à toutes les institutions de la République. Attends, je vais vous faire remarquer quelque chose. Première réconciliation. Ouattara
et Draman, le président Guillaume Soro, les moutons venaient. Ou bien? Oui. Ah ouais. Il n'attaquait plus Draman, ils étaient devenus doudou. Il a même demandé pardon à Draman. Vous vous souvenez, non? Ah ouais. Après, qu'est-ce qui s'est passé après? Il a repris, non? Effectivement. Il a refait encore la même chose encore. Les moutons sont revenus encore sur son panel. Oui, Blindé, on te soutient dans ta demande de réconciliation. Il a repris encore la même chose. Le dernier kata. J'ai dit, oh. Ton travail, oui, se faisait passer pour militaire, là. Il ne pourra pas s'entendre avec eux parce que déjà, c'est un xénophobe à la base. Oui, oui, il est très xénophobe. Mais attends, quand Ouattara dit on n'a qu'à garder le pouvoir, c'est pour ça que moi je vais comprendre. Il y a quoi on peut en garder le pouvoir et puis ils sont assis aussi. Ah, faut jouer l'une de ces vidéos, on va écouter et puis on va le frapponner plus encore. Quand tu dis à quelqu'un... Comme Général vient de monter là, on va écouter Général. Après, comme ça, l'inspiration vient, on va le frapponner bien. C'est vrai. Moi, je vais pas aller loin. Un enfant de pied cassé comme ça. Depuis tout à l'heure, je vous écoute. Zainab, comment tu vas? J'espère bien. Ça va et toi? Je vois, ouais, tranquille. Je vois, c'est sénateur. Je vois sniper. Bon, général, bonsoir. Toujours calé. Je vois, comment on appelle ça? Ouais, sniper, oui. Sam. Et je vois Sam aussi. Voilà. Le mortel. Oui. Missile sol air. Zircon. Avant-garde. Il y a Zie Kodo aussi, hein, général. Ah? Regardez, tu es un général. Oui, ouais, je suis en train de parler de mes arsenaux. Tu vois, non? Parce qu'il y a les snipers. Il y a mes arsenaux, quoi. Il y a avant-garde. Il y a Zircon. Il y a Kinjal. Tout ça, là, c'est supersonique, hein. C'est supersonique. Donc, tu vois. Et puis, bon, voilà. Et puis, il y a les sénateurs aussi qui sont là. Tu vois, et puis, non. Bon, Dieu connaît. Bon, tu vois. Et puis, le colonel, lui, il est là, commandant en chef. Tu vois. Le détecteur. Ouais, je suis en train de vous dire que il y a quelqu'un, en tout cas, qui a vu l'anniversaire du président vient là. Ça va être un spectacle. Ça va être un rassemblement. Ouais. Le GPS et tous ceux qui aiment le président Guillaume Soro. Ouais. Personne ne voudra se faire compter l'événement. Ça, c'est vrai. Donc, quelqu'un jouait un rôle. Bon, on a laissé quelqu'un se faire passer, voilà, pour comment on appelle ça, un maître de cérémonie. Voilà. Voilà, donc la personne a pressenti. Tu sais, moi en tout cas, j'aimais bien ça, j'ai bien aimé ça. Avant qu'on te chasse là, toi, il faut partir. Parce que depuis belle lurette, pour ceux qui pensaient encore qu'ils étaient avec nous. Donc il y a Goumé quoi. Moi, nous à tout bout de champ, moi je montrais. Parce que quelqu'un t'a dit que si le président Guillaume Soro ne rentre pas en 2025 là, que lui ne voit pas son importance encore dans son combat. Mais quand on dit ça là, ce n'est pas un aveu d'échec ça. Ce n'est pas une révélation ça. Et puis tu entends après que cette personne-là dit que en tout cas, si GPS n'a pas pu passer le cap de 2025 là, que lui va prendre des décisions. Et quand j'ai dit ça, la personne s'insurgeait, me traitait de tous les mots d'Israël. La personne disait, jurait qu'elle avait donné son nom au président, que lui l'avait connu, la personne jurait qu'elle avait connu le président Guillaume Soro depuis 2004. Non, depuis 2004. Toi, moi, je suis âgé que toi. Tu peux être même peut-être que presque mon enfant même. Et toi, tu dis que tu as connu le président Guillaume Soro avant moi. Nous, depuis les bancs, au primaire, nous, on voyait à l'époque, là, dans les années 90, là, quand ça commence vraiment, on vient nous chasser encore. La cause de tous les élèves. Est-ce que vous comprenez? Comment nous, on ne peut pas aimer cette personne? Et puis, à l'époque, après, des années plus tard,
On a grandi. Il y a quelqu'un qui s'est érigé en notre défenseur, en notre nom. Nous, on a soutenu cette personne. Champion, on allait de New York, partout. On avait dit que cette personne a des relations interplanétaires. Champion, on n'a rien vu. 95, on n'a pas pu être candidat. Attends, on dit qu'on veut André Poupée chinois. Attends d'abord. 95, on n'a pas pu être candidat parce qu'on avait des dossiers à rassembler et à justifier des choses. On n'a pas pu. 2000, ils ont déchiré notre candidature devant tout le monde ici. Champion, les relations interplanétaires, ses contacts, tout son réseau là. Tiens, champion, c'est pas aller quelque part. Il y a une seule personne qui nous a donné espoir. C'est-à-dire qui a fait de sorte que notre objectif soit atteint. Ah, ils ont appelé général pour les garas. Champion, lui, la personne là, cette personne là, c'est Guillaume Soro. Quand le 19 septembre a éclaté, champion, après Thio Fosé, j'ai dit, aucune personne, quelqu'un n'a qu'à parler, quelqu'un n'a qu'à me contredire. Aucune personne n'a sorti sa tête pour dire que c'est nous qui sommes derrière ça là. C'est le président Guillaume Soro. Il a dit que ce n'est pas des ennemis de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une attaque extérieure. C'est interne. Nous sommes fâchés contre nos gouvernants. Donc nous nous insurgeons contre eux, contre leurs pratiques politiques. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, il a conduit cette insurrection jusqu'à l'aboutissement que Dramane Ouattara soit candidat. Hé, Ouattara, champion. Comment nous, on ne peut pas aimer... Bon, toi, tu dis que tu as aimé le président Guillaume Soro en 84. Alors que moi, je l'ai d'autant plus aimé encore. Général, il ne faut pas donner... Général, il ne faut pas donner l'importance à Feuille Morte. Non, il ne faut pas, c'est les faits. Je suis en train de regarder. Non. L'histoire là, c'est un témoignage. Hein. C'est un témoignage. L'histoire, c'est un témoignage. Moi, je ne suis pas en train de faire... Je ne suis pas en train d'accorder crédit à quelqu'un ici. Mais je suis en train de narrer. Je ne sais pas si je dois refaire ma demande. Voilà. Donc, cette personne, il dit qu'il a connu le président Guillaume Soro en 2004. Alors que moi, j'ai connu le président... Bon, si on veut même prendre la chronologie des faits, depuis que le président Guillaume Soro a dit qu'il s'appelle docteur Koumalo là, moi, je l'ai d'autant plus aimé encore quand j'ai entendu ce nom-là. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avant ça, là, nous, on était à la cathédrale avec le président aussi, il a donné beaucoup de noms. Oui, nous, on était à la cathédrale, devant la cathédrale. Nous, on était rassemblés là-bas pour aller dire à Guy Robert, pour dire qu'il ne faut pas y avoir exclu de candidats. C'est le président Guillaume Soro qui était devant nous. Donc, quand moi, j'ai entendu le nom là, docteur Koumalo, la voix là, du président là, qui se faisait appeler docteur Koumalo là, ça m'a donné plus de force encore. Parce que tellement nous, on était déterminés pour que Ouattara soit candidat. Bon, entre 2002 et 2004, il y a combien d'années? Il y a 2 ans déjà. Tu vois? Bon, donc, si on veut prendre la chronologie des faits, donc tu ne peux pas dire que tu as aimé. Bon, aimer quelqu'un même, c'est quoi même d'abord? C'est pas de l'abandonner quand il pense que tout est perdu, champion. Alors... Non, général, ça c'est pas aimer. Hein. Ça c'est un opportuniste. Il a, en 2002, il a la tête de la rébellion à Boaké. On est en train de vivre ça. On l'aime. Ah. Il y a la difficulté, il n'aime plus. Voilà. Vous l'aimez quand il y a de l'espoir. Quand il y a plus d'espoir, ça, pas aimer. Ça, vous ne l'aimez pas. Vous l'abandonnez. et puis quand vous partez, vous reniez tous vos dits. Ça, c'est grave. Il a dit... Donc, la personne a senti que... Comme on a dit à tout le monde qu'il ne fait plus partie de nous, là. On a dit à tout le monde qu'il ne fait plus partie de nous. Mais eux-mêmes, ils continuent à se blaguer qu'ils font partie de nous. La personne a vu que le jour J va arriver où la vérité va éclater. On va montrer aux yeux du monde qu'il n'est plus avec nous. Parce que non seulement quand il allait partir là-bas, il n'allait pas rentrer. Il savait aussi d'autant que son poste de MC là, c'était fini pour lui. Donc pour éviter tous ces hontes-là, la personne a pris la pousse d'escampette vite avant qu'on va lui donner un coup de pied. Moi, je vous dis, c'est ça, hein. C'est ça. Donc la personne a commencé, parce qu'il nous narguait.
pour dire que oui, il est toujours avec nous, mais en même temps, il nous critique de façon acerbe. Il s'attaque à tous nos projets, même à contredire le président, alors que tu prétends que tu es avec nous. Mais nous, on n'arrêtait pas à toute occasion pour dire aux gens qu'ils sont plus avec nous. Mais comme on allait faire cette révélation, on allait matérialiser ça, le jour de l'anniversaire, là. La personne a compris que là, il ne pouvait pas éviter. Il ne pouvait plus masquer les choses. Général aussi, on ne peut pas le faire motion, là. Hein? J'ai une petite motion dans ce que tu es en train de développer là. Général. Oui, bonsoir. Est-ce que sa bonsoir, frustration... Bonsoir, Dosso. Ouais, oui, bonsoir, Dos. Ouais. Est-ce que sa frustration ne vient pas au point là où il n'arrivait pas à prendre le devant de la communication avant le Bingui? Est-ce que c'est pas ça? Non, attends, je vais vous faire une petite révélation sur ça. Est-ce que c'est pas ça qui l'a fait frustrer? Non, je ne rentre pas dans ça. Non, je vous dis. Il y a des choses dont on peut... Nous, on n'avait pas de problème avec ça. Nous, Nous, on n'avait pas de problème avec ça. Tu sais, il y a certains qui sont venus pour s'exhiber. Il faut bloquer off challenge là. Il faut le bloquer. Qui ça? Le gars qui vient de faire commentaire dessus là, il faut le bloquer complètement. Moi, je voulais juste dire quelque chose pour descendre, non, s'il vous plaît. Vas-y. Tu es dans fou. Lui, ça moment est dans fou. Merci. C'est pas de moi, quoi. Tu es impoli, non? C'est les moutons, là. Ah, t'inquiète. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ND. Vous savez ce qui me plaît au RHDP? Vous savez pas ce qui me plaît au RHDP? Oui, on veut savoir. Dis-nous, ce qui te plaît. Ce qui me plaît au RHDP, c'est que le RHDP est trop structuré. Je vous explique pourquoi. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Quand moi j'ai dit je m'en vais là, écoutez bien, quand j'ai dit je m'en vais, et puis après ils m'ont dit non, il faut clasher tes anciens amis, tu clashes le président Guillaume Soro. Tapoter, hein, tapoter. Tu clashes l'AES. Tu lèves et signaler tapoter. Comme ça, on va voir ta sincérité. Au-delà de ça, pour tes prises de parole dues à l'endroit du gouvernement, le RHDP c'est un parti politique. La justice fait son travail. Je ne sais pas si on se comprend. Bien sûr. Au-delà même d'injurier les autres là, maintenant, on peut te manipuler comme on veut parce que ça c'est la politique pour eux. Et puis, par-dessus de tout ça, la justice va faire son travail. On peut t'arrêter aussi d'un moment à l'autre. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, je viens au RHDP, c'est un parti politique. Il n'y a pas de problème. Mais, cela n'enlève à rien au fait qu'en 2020, quand bien même je n'étais pas le seul à lancer cet appel, à demander à l'armée de prendre ses responsabilités, cela n'enlève en rien que je sois traduit devant la justice. C'est-à-dire qu'arrivé à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Tu es militant RHDP, on a accepté. Mais ce que tu as dit en 2020 là, la justice va faire son travail. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vu que l'armée n'a pas fait son travail régalien là, c'est une infraction ou bien c'est un crime? En un mot, tu peux les rejoindre, mais une fois que tu es avec eux, c'est-à-dire il y a les sous-corps qui vont réveiller contre toi. Ouais, ils ont un dent contre toi. Ils ont une dent contre toi. On peut t'arrêter à tout moment parce que pour eux, à tout moment, on peut t'arrêter. Donc il faut que tu saches ça aussi. Il faut que tu saches ça. Adama. C'est comme tu m'as ouvert. Tu vois, hein? Alors que eux, c'est qu'ils ont oublié. Daddy, j'ai une question à te poser, hein, si tu me permets. Non, attends, il va finir la partie là. Ce qu'ils ont oublié, nous, c'est un travail qu'on avait fait. Il y a eu un travail préparatoire. Ici. Le général sait. Non, moi, je suis en bas, je connais. Donc, ça nous a permis un peu de voir un peu dans le ventre de la pile. Ouais. On a fait un ballon d'essai. Voilà. Donc, ça vous dit quoi? Donc,
quand il dit ça, c'est comme si c'est un sondage que tu as fait, quoi. Non, non, on a fait un ballon de... Il te confirme. Non, c'est plus profond que ça, hein, ce que tu veux dire là. Donc, on n'a qu'à sauter là-dessus. Voilà, c'est plus profond que ça. On prend la surface seulement. On ne va pas en profondeur, quoi. Donc, ce qui revient à dire que si tu étais dans l'opposition, que tu as parlé mal, que tu reviens chez eux, cela n'exclut pas le fait que tu aies parlé mal là, qu'on veuille te traduire devant la justice. Il ne faut même pas que quelqu'un se blague. Il ne faut même pas que quelqu'un se blague. Dire que, comme j'ai parlé mal hier, je suis retourné aujourd'hui, on va me pardonner. Je ne crois pas. Mais Dosso, si tu dis ça là, Ibra vient de dire quelque chose, un détail qui est très important là. Je te dis, ils vont prendre à part comme pour quelqu'un, pour attirer quelqu'un. Moi aussi, je suis convaincu de ça aussi. Suivez mon regard, hein. Suivez mon regard. Ils vont entraîner quelqu'un. Ce que tu viens de développer, général, excuse-moi une seconde. Oui. Ce que tu viens de développer, donc ça sous-entend que la manière que l'animal a rejoint, hein, comme on appelle sa maison, là, d'après lui-même. Donc tu penses qu'ils vont lui faire asseoir dans la maison pour lui donner conseil? Non, moi je suis juste monté. Comme moi j'ai fait l'expérience. Ça même, c'est pas la peine. Sam, j'arrive comme moi j'ai fait l'expérience. On prend ça comme ça, moi j'ai déjà rentré en profondeur. Moi je suis pas loin de quelqu'un parce que moi-même j'ai fait l'expérience. C'est de mon expérience personnelle que je parle. C'est ça. On dit mais la justice fera son travail. Hein. C'est un parti politique. Tout le monde est libre de venir, mais la justice... Voilà, mais la justice fait son travail. Il ne faut pas te fatiguer, la justice doit... Voilà. Je vous ai dit que la justice va faire son travail, t'inquiète même pas. Moi, ce qu'ils m'ont dit là... En tout cas, si tu ne te reproches de rien, il n'y a pas de problème. Mais si on a des griefs contre toi, aussi petits qu'ils soient, tu vas y répondre, champion. Donc, quand moi j'ai fait mon expérience là, ce que j'ai tiré de mon expérience là, c'est ce que j'ai bien servi... mettre ça sur la place publique pour que chacun prenne pour lui dedans. Est-ce que vous comprenez? Débat tata alors. Si ça t'arrange, tu dis aux gens, celui qui veut, qu'il entend. Celui qui ne veut pas, qui n'entend pas. Moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un ici. Voilà. Parce que je dis et je répète. Parce que moi, Dosso, pour comprimer, pour apporter moi, un peu j'ai dit ça et puis je shoot rapidement. Ouais, Dosso, pour dire ça, pour apporter un peu d'eau. Parce que moi, j'essaie, Crasso a juré. Yaka a juré. Allah Akbar. Moi, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un ici. Et puis, qui a fort? Et ils ont juré. Allah. Qui a des quelqu'un là? Si ils ont mis pied là-bas, Wallah, qui vont pas en prison. Marcoso a juré. Allah. Marcoso a juré. Qui a des personnes là sur la terre là? Général, oui. Je connais un dangoro de moutons là. Ouais. Wallah, il a juré que non, que lui, ceux-là, il les attend. Allah. Moi, je suis monté, écoutez, moi, je suis monté pour parler de l'expérience que j'ai vécue. Ouais. Je suis mieux placé pour vous dire ce que je sais. En tout cas, tu sais, tu es allé faire un petit village là-bas pour venir. Maintenant, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Et même si j'avais le nom de quelqu'un à citer, à partir du moment que la personne a pris quand même la peine. À chaque fois que tu viens... On ferme le micro, s'il vous plaît. Vas-y. À partir du moment que la personne, quand bien même il n'y avait rien entre elle et moi, a pris la peine d'ouvrir son téléphone, injurier ma mère. Hey, Allah. Dès lors... Arrivé là-bas? Dès lors, moi, je ne prononce plus son nom jusqu'à ce que Dieu nous rappelle. Inch'Allah. Et je ne vais pas insulter sa maman. Je ne vais pas l'insulter. Mais jamais je ne prononcerai encore son nom de ma bouche. Donc, Dosso, c'est arrivé là, on va juste insulter quand même ta maman aussi. Non, je dis, j'ai entendu, il l'a fait, et je ne vais pas répliquer. Je ne vais ni insulter sa femme, ni insulter un membre de sa famille, ni l'insulter lui-même, mais plus jamais
Partout où il sera, moi, Dosso, je ne serai plus là-bas parce que je ne lui ai rien fait du tout. Franchement. Rien fait du tout. Ton seul malheur, là, c'était un choix. Donc, voilà mon expérience. Non, je n'ai pas fait. Voilà. Voilà mon expérience de 2 jours que j'ai fait, de 2 heures. Parce que ça a été fait en 2 heures, ça a été rapide. C'est en 2 heures ça s'est passé. Dès que j'ai fait l'annonce, dès que les conditions sont sorties, à ma dernière fois, c'était rapide, c'était vite fait. Donc, automatiquement, j'ai compris que voici les conditions. Le RHDP dit, le RHDP, c'est un parti politique qui est ouvert à tous. Tu viens. Mais si ça se trouve que tu as des antécédents judiciaires, tu vas les répondre devant la justice. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, j'estime que c'est pareil pour tout le monde. Surtout qu'ils sortent de l'enfer de Johnny Pacheco. Vous voyez ce que je veux dire? Il les a vraiment marqués, qu'il leur a laissé une trace indélébile. Et ils ont du mal à s'en remettre aujourd'hui. C'est comme quelqu'un, quand serpent te mord, même si tu vois bien des têtes, tu as peur. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Bonne soirée à vous tous. Merci Ibra. Et on est ensemble, les gars. Moi, j'avais une question à poser au doyen Dosso, si c'est possible. Moi, mais j'avais une petite question pour toi aussi. Non, est-ce que vous savez que le procureur est connecté? Non, mais non, c'est pas sur quelqu'un. Hein. Vieux, c'est pas sur quelqu'un. Injurer quelqu'un. Nous, on n'est pas comme l'animal. Au fait, ma question là, je voulais savoir, de 2019 jusqu'en 2025, qu'est-ce qui a changé au RHDP? Politiquement et tout, quoi. Comment ça? Explique bien ta question, je ne comprends pas bien. J'ai dit, de 2019, où le président Guillaume Soro a démissionné, et nous tous on l'a suivi, jusqu'à aujourd'hui, au RHDP, qu'est-ce qui a changé? Non, c'est le même Alassane Ouattara qui est président de la République. Ok. Ou bien? C'est ça pourquoi je t'ai posé la question. Bon. Parce que j'entends d'autres personnes qui ont mûrement réfléchi, qu'ils ont vu que il faut qu'ils repartent au RHDP. Moi, je voulais savoir, ils vont au RHDP, c'est par conviction ou bien c'est pour l'argent? Non, ça que tu me suis pas, Sniper. Moi, je ne me prononce pas sur ça. Ok, vas-y, vieux. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Tu as dit que chacun est libre d'aller où il veut. Oui, c'est vrai. Mais quand tu veux partir là, tu peux aller dans la paix du Seigneur. Il n'y a pas de Dosso n'a qu'à insulter. Non, mais Dosso ne peut pas. C'est nos vieux, il ne peut pas. Voilà. C'est nos doyens. Quand tu veux partir, va dans la paix du Seigneur. En tout cas. Il y a des gens qui quittent les partis politiques, ils se retrouvent de l'autre côté, mais n'insultent pas leurs camarades de l'autre côté. Voilà. Est-ce que ça veut dire que où ils vont là, ils ne sont pas considérés? Non. Tu veux partir, tu t'en vas. Tu n'insultes pas les autres. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ils sont libres, c'est de grands garçons, ils sont libres d'aller où ils veulent. Après tout, on reste en politique. Aujourd'hui, ils sont partis. Peut-être que demain, ils peuvent encore nous rejoindre. Tout est possible. La politique, là, ça évolue. C'est évolutif. Ça bouge, les lignes bougent politiquement. Tout est possible. Mais quand tu vas là, arrange-toi d'avoir de très bonnes relations derrière toi, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et regarde, je vous prends mon cas. Pendant que moi, j'étais au RHDP, que j'attaquais le président Guillaume Soro à l'époque, tout le monde était amis. J'avais mes limites. Politiquement, j'attaquais comme un défenseur d'un parti politique, ce qui est normal. Mais aller jusqu'à dans les extrêmes, là, je ne suis pas allé. C'était purement dans le cadre politique. Mais sous le monde, on a tous gardé notre fraternité. Mais si j'avais dépassé les bornes, même Ibra, même général, un jour, j'avais me posé question. On avait posé question un jour. Mais ça ne s'est situé que dans le cadre politique. Alors, Dosso m'a encouragé. Et puis, c'était le même aliment là. Hein. Que bon, quand j'ai dit au amiral, moi, Ibrahim. Dosso est venu me voir. J'ai dit au Ibrahim, attends, je t'ai fait quoi? C'était à Montreuil. Ouais, c'était à Montreuil. Dosso est venu dire, attends, j'ai dit, je t'ai fait quoi, bah? Et puis on a commencé à rigoler. Donc, moi, ma question est que, au fait, ces jours-là, tu m'as rendu malade. Il faut que, franchement, c'est l'occasion pour moi de te dire ce que j'ai ressenti.
Tu m'as donné Oui, la c'est vrai, mais il faut comprendre, on est en politique. C'est même pas la peine d'exprimer quoi que ce soit, on est en politique. Ne mets pas trop les organes. C'est bon, c'est bon. Il a fait Nous, ton on sait doigt. dans quoi on est. Nous, on sait dans quoi on Non, est. non, Daddy, il faut faire ton doigt d'abord avant de te descendre. Il faut faire ton doigt où. Ok, Ah, d'accord. mon Dieu, regardez Voilà. notre stratégie. Ok. Voilà, nous, on sait dans quoi on est. Vous êtes trop loin, vous ne pouvez pas comprendre. Nous, on sait Non, dans c'est la quoi on est. vérité. C'est la vérité. Daddy dit, Aouzu billahi, mina shetani razimi, bismillahi. Et après, il dit, ouais. Il dit, bon, mon bébé là. Le règle Bon, qu'on a fait là, moi, la Ibra. partie, le règle que j'ai fait, on devait enregistrer où le jour que Dosso a fait sa démission là, où il a fait son annonce. Les militants de RHDP qui étaient là, de la manière qu'ils communiquaient, il dit, là, Chérif vient et il dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais c'est enregistré. Hein. Allah, Mohamed Rasoul, là. Mais ça enregistré toi aussi. Sniper. Oui. Moi, j'ai ça ici, tu veux écouter? Ok, et puis il y a un qui dit, Tchore de man. T'as nègre là, Sam. T'as nègre là. Écoute. Aujourd'hui, après mieux réflexion, Il faut mon micro. de retourner au RHDP. Ça, on n'entend pas bien. Ah, ok, d'accord, attends. De suivre le parcours politique de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Je l'ai vu en 1989, quand il est arrivé en tant que président du conseil MCM dans ce parti, poste auquel il est resté 6 mois. Et il fut bombardé par le président pour faire l'économie de son parti. Lorsque Feu venait au-delà de cette équipe qui il arrive à monter à la tête du RDR. Je suis d'accord avec ça. Donc, aujourd'hui, après mieux réflexion, Faut avancer un peu. Il y a trop d'émotions là. Faut avancer. Il y a trop. Micro de Dosso. de retourner au RHDP. Ok, c'est la partie là qui est intéressante. Le grand frère dit, après 1000 réflexions, il a décidé de retourner au RHDP. Moi, en tout cas, le reste là, je n'ai pas écouté parce que ça m'a traumatisé. Donc, grand frère, c'est ce que j'avais à te dire. Ah, d'accord. Tu n'as pas pour les Ladji Chérif là alors. Non, pour les Ladji Chérif là, je n'ai pas ça. Non, ça plaît. Si c'est pour lui là, il y a la stratégie derrière. Laisse ça, faut plus, voilà. C'est ça comme si tu avais pris un coup de massue. Tu n'as pas attendu Tchore de man. Et puis l'animal blindé, il vient et puis il dit, Dosso, voilà, tu vas voir dans 2 jours là, tu seras à l'aise même. Ça y est, ton cœur sera tranquille. Il y a même qui dit son corps là serait Et puis là, c'est que vous ne savez pas. En même temps, je suis devenu un enfant béni. Hein. Oui. J'étais plus maudit. Hein. Mais la dernière fois, j'ai vu un panel là, ils ont mis ma photo, la photo de tous les activistes de l'opposition. On dit on ne voit pas bien les panélistes, hein. Je ne sais pas, il y a un problème. Essaye de voir. Si, on voit bien. Et puis on dit oui, les enfants, les maudits de la République. J'ai dit, on peut être maudit comme ça un coup. Il dit, ouais, on peut être maudit comme ça un coup. Merci beaucoup de m'avoir laissé parler. En tout cas, c'est les conditions du RHDP. C'est un parti politique qui peut adhérer comme tu veux. Mais sache que la justice fera son travail. Ça, c'est le RHDP. Moi, on me l'a dit. Ibra, j'ai une question pour toi là. On me l'a dit. Donc, voilà un peu, c'est l'information que je voulais donner. Allez, bonne soirée à vous tous. Merci, Dos. Vas-y, non. Le malhonnête disait la dernière fois que c'est quand le président est arrivé dans l'AES que l'AES a commencé à s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Il a commencé à avoir des attaques vers la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire a commencé à être dénigré. Comment est-ce que tu trouves cette communication après avoir annoncé son départ? Non, tu sais, non, Zé. Tu sais, quand les gens... Ça m'a fait très mal de... Oui, tu sais,
C'est pour ça que j'ai dit, quand on va faire des sorties spéciales, là, tous les choses sont enregistrés. Les gens, ils aiment mentir. C'est-à-dire, ça dit que, on dirait que c'est une histoire qui ne s'est pas passée devant les gens. Comment tu peux dire que c'est quand le président Guillaume Soro arrive dans l'AIS, c'est à ce moment l'AIS commence à s'attaquer. Mais c'est grave. Et il dit aussi qu'il nous avait averti de ne pas mener cette communication pour l'AES. Qu'il était le seul parmi nous qui était seul contre tous pour dire ne communiquez pas pour l'AES, ne communiquez pas comme ça pour l'AES. C'est fait morte. C'est pour ça qu'il dit c'est fait morte en lui. C'est un gars, il ment. Moi, j'ai les vidéos. J'ai dit, j'ai les vidéos. Ça, c'est un. Ça dit que les vidéos des attaques, les attaques contre le pouvoir. J'ai dit, ok, vous se rappelez, les 49 mercenaires là. Oui, moi. Les 49 mercenaires, ça a trouvé le président Guillaume Soro était où en ce moment? 49 soldats. Il n'était même pas dans l'AES. Non. Il n'était pas dans l'AES, hein? Hein? Vous voyez, non? Ça dit, pour démonter, il y a des trucs là. Les gens pensent qu'ils sont au téléphone. Quand tu veux mentir là, il faut faire attention. Il faut faire très attention. C'est-à-dire quand quelqu'un vient s'asseoir comme ça devant les gens, il raconte. Et heureusement qu'on enregistre tout et puis on dépose. Moi là, c'est s'il est dit de ces gens-là, moi je travaille. Quand tu dis A, tu as dit A non? Si tu as dit A là, moi j'allais chercher Z pour venir répondre ton A là. Et puis toi-même tu seras assis. Et tu vois, c'est ça là, on a besoin d'aller loin. Non, pas du tout. Mercenaires. Est-ce que le président Guillaume Soro était dans l'AIS? Non. Donc, quand quelqu'un dit que c'est l'arrivée du président Guillaume Soro dans l'AIS, que ça ce moment, les attaques ont commencé. Rassure-toi, hein, tu sais qu'à un moment, il avait même dit qu'il s'en foutait des souffrances du président. Donc, moi, ça là, quand on va commencer là, tout est enregistré, tout est calé. Il a dit, moi je les vois parler. Même là, on est en train de faire panel, non? Il y a des gens qui sont en live hein, sur YouTube. En ce moment là, hein, d'autres, il y a au moins peut-être 5-6 personnes qui sont en live, hein, ils sont en direct. Ça dit, le direct là, c'est notre direct là. Hein. La personne a récupéré comme ça, il a déposé sur son. Donc quand moi j'ai fini là, tout ce qui, quand j'ai fini là, ta vidéo ne t'appartient plus. Tu peux plus supprimer. Donc, c'est comme ça au fur et à mesure, les vidéos sont là. Tu ne peux pas parler. Voici des gens, ouais, parce que ils ont adhéré, le président Guillaume Soro a adhéré à PPAC, ouais, bon, moi j'ai quitté. Et les slogans, si tu as remarqué, les slogans, comme Zeneb a dit, puisque ils ont quelqu'un qui leur donnait le courage par rapport à. Il a même dit que nous, on était dans le front commun. Ça aussi, c'est mensonge. Il dit, il ne faut pas te presser. Ça, c'est trop. Quand on va s'asseoir là, t'inquiète, toi-même, tu connais. Il y a quelque chose, je voulais vous souligner, quoi, en fait, comme je ne parle pas, en fait, il allait dans un parti où, pour entrer dans cette partie-là, il faut avoir le diplôme pour mentir. Donc, c'est quoi qui vous donne, en fait? Il faut inventer. Voilà, il faut inventer. Il faut inventer, donc, tu vois. Ouais, En fait, tu as touché la partie. il est tellement bête. Le GPS a fait une alliance suite aux élections suite aux élections présidentielles de 2025. Ça ne veut pas dire que le GPS est dans le PPACI ou le PPACI est dans le GPS. Chacun a sa chapelle politique et chacun a son fonctionnement. Mais une alliance a été créée spécifiquement pour cette période. Donc, je ne sais pas c'est quelle lecture politique il se fait, en fait, ce mec. Et c'est quoi cette rengaine? Moi, Non, mais c'était pas Zeneb Diop, mais tu sais que c'était pas lecture politique, c'est juste c'est n'importe quoi. Et pour eux, il y a des gens là, on allait faire manifestation du Mali contre la France et la Côte d'Ivoire. Je répète. Ici, je ne sais pas si tu étais là ce jour-là, dans le 7e. Oui, il me rappelle.
Il y avait une voiture. C'était Bachir qui était là. C'est moi-même là. Quand je suis monté en haut là, Gérald est monté, on a grillé, puis le gars là, le même jour, il a pris le micro, il a baillé. J'ai la vidéo, même aujourd'hui, la même là, j'ai cherché, il a bien téléchargé, il a déposé. Pour ne pas que Facebook va sauter ça. C'est comme ça, les gars, ils parlent trop. Mais comme c'est quelqu'un qui parle dans sa gorge comme Blé Goudé là, c'est un faux. Faut jamais avoir confiance aux gens qui parlent dans leur gorge. Ça vient pas du cœur. C'est des malhonnêtes, c'est des menteurs. Blé, qu'est-ce qu'il avait commencé? Lui-même, il avait commencé à attaquer la guêpe, non? Que la guêpe a fait comme ça, la guêpe a fait ceci. Moi, quand j'ai sorti la vidéo de la guêpe, où lui-même là, il dit, ah, mon bébé, j'ai travaillé pour toi. Mais derrière ça, il donne l'adresse de l'hôpital où Ouattara vient se soigner, à l'hôpital militaire de Parsi, bien Parsi. Là. Il donne toutes les informations à la guêpe, pour que la guêpe appelle. Quand moi j'ai sorti ça, vous avez vu ici les panels, là, ils ont fait, les RADP, ils l'ont convoqué, d'autres ont commencé à dire que c'est IA, d'autres ont ils étaient en bas de les panels, là, j'ai rigolé seulement. Quand c'est IA, lui-même il prend la parole. Il dit maintenant que bon, pourquoi moi j'ai joué ça, pourquoi moi il n'a pas joué le reste. Donc comme les moutons là, ils sont bêtes. Sinon comme ça là, tu lui demandes, bon, si Ibra là, si tu reconnais que c'est toi, maintenant il faut nous mettre le reste. Alors qu'il n'y a pas de reste, hein. Il a dit seulement, mon bébé, il y a une commission pour toi. Il a commencé à rire, et puis il a écrit. Mais tout est dedans. Moi, j'ai pris sur YouTube. Moi, je ne suis pas le loin. C'est quelqu'un qui a pris la vidéo là pour mettre sur YouTube. Et moi, j'ai pris ça. Mais il a commencé à piailler. Il ne savait pas que moi, j'ai des vidéos, au moins 5 vidéos, où il est en train de faire, où il fait des vidéos pour soutenir la guerre par rapport à l'appel de Bon Koulibaly à l'hôpital. Combien de vidéos? 5 même, c'est petit. Après, il est sorti, il l'a insulté. Il y a les vidéos même où il se baladait, il disait que bientôt ils sont ministres. Toi, tu as oublié ça? Oui, non, au fait, quand la guêpe a appelé... L'histoire la même, comment c'est venu? Comment l'histoire est venue? Oui. Nous, pendant que nous, j'étais en train de dire que le Premier ministre est malade, que c'est pas normal que le gouvernement cache ça aux Ivoiriens. Le RADP était en train de pérorer. Les gars, tapoter, ça bug. Tapoter, les gars. Ça bug là, colonel. Ça bug. Ça bug là, tapoter. Tapoter, hein, tapoter. Tapoter là, ça bug. Que le Premier ministre est bien portant. Tu vois, non? Maintenant, ceux qui sont pas, pardonnez, tapoter le mouvement là, tapoter un peu. Pourquoi on la calomnie autant? On a appelé à l'hôpital d'abord, on a appelé à l'hôpital simplement. Il demandait, est-ce que nous pouvons dans votre hôpital? Ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà. La guêpe a appelé seulement à l'hôpital pour savoir seulement si notre Premier ministre était là. Ils ont dit oui que le Premier ministre est là. Et puis la guêpe a balancé l'enregistrement pour montrer aux gens que le Premier ministre est bel et bien à l'hôpital. C'est tout. Simplement et purement. C'est eux qui ont transformé, oui, on est des croque-morts. Mais où est croque-mort dans ça? Pendant qu'ils n'ont pas fait sortir des vidéos ici où Alassane était en train d'échanger avec le Premier ministre pour dire que le Premier ministre est bien portant. Et ils n'ont pas fait ça ici. Mais ils voulaient nous faire passer pour des menteurs. Mais nous aussi, on était souciés de dire aux Ivoiriens que nous ne sommes pas en train de mentir, que notre Premier ministre est bel et bien alité. En d'autres termes, il est couché sur le lit. Mais le gouvernement ment. Le gouvernement cache ça aux Ivoiriens. Mais il y a quoi de mal pour dire qu'un Premier ministre d'un pays est malade ou bien le ministre d'un pays est malade? Il y a quoi de mal à cela? Et au contraire, la transparence même oblige. Mais gouverner un pays, ce n'est pas une histoire familiale. Tu vas finir, je vais faire jouer ça là. Donc, vas-y. Maintenant, moi, je ne cache pas mes trucs. Hein. J'ai eu à féliciter une soloiste. Elle a fait un bon boulot. Donc, j'ai même enregistré sa vidéo parce qu'elle a fait un boulot magnifique. Formidablement formidable. Tu as fait un boulot où on doit te donner bisous. Elle a fait un boulot, mais c'est pas possible. Elle dit son nom. La guêpe. Elle a fait un boulot. Voilà la vidéo de l'avant-hier. Gonzalez, la vidéo
il y a de Gonzalez là. Ça, c'est une vieille vidéo. Écoutez bien, hein. La vidéo d'Alassane Ouattara là, c'est pas même jour là. Parce qu'il n'est pas assis, on dit il n'y a jamais un crime parfait. Il n'est pas assis dans le même fauteuil là quand il parle avec Gonzo. Et puis les deux décors là ne sont pas pareils. Dans l'autre là, on voit un fauteuil dedans. Dans l'autre là, quand il y a un carré là, il va vous montrer. Mais pour vous dire, moi je n'allais pas me prononcer parce que ça allait être difficile pour moi de dire, voilà, c'est une vidéo montage, mais comme la guêpe a bien travaillé, je vais prendre sa vidéo, vous allez écouter, vous avez déjà écouté sa vidéo, elle a fait un boulot formidable. Je vois des gens qui ne sont pas contents, non, elle est allée loin, elle n'est pas allée loin, elle a appelé pour avoir une nouvelle de quelqu'un. Elle n'a pas souhaité la mort de quelqu'un. Elle a appelé. Je vois des journalistes qui disent non, elle a mal fait. Moi là, je vous dis, moi je ne cache pas, je ne suis pas hypocrite. Go là, par rapport à son comportement là, parce qu'elle se prend trop. Donc ça fait que moi je l'ai verrouillé. Elle s'en fout de moi, moi je m'en fous d'elle. Mais comme elle a fait un bon boulot, elle prend sa vidéo et elle montré. Je n'ai pas appelé quelqu'un pour dire ça là. J'ai dit, c'est que je pense de toi et qu'on avance. Elle a fait un boulot, vraiment, il fallait avoir l'idée. Je vois des gens non, qui viennent se désolidariser. C'est ça non? Désolidariser d'elle. Mais moi là, je suis avec elle parce qu'on est dans. C'est pas parce qu'il y a problème entre nous. Elle là. Son rêve là, c'est de voir Guillaume Soro président. Moi aussi, mon rêve là, c'est de voir Guillaume Soro président. Alors, quand elle fait un boulot formidable, pourquoi venir s'asseoir pour dire non, je ne suis pas d'accord? C'est ton droit aussi si tu n'es pas d'accord. En tout cas, moi, je valide. La guerre, je te soutiens dans ça là. Bien vrai que tu as ton comportement que je n'aime pas. Mais ça là, on est ensemble. Comme tu es loin là, sinon, j'allais être même capable de couper mon ramadan même en te faisant bisous. Gros bisous même. Parce qu'il a mis que non, chapeau. Ouais. Ça, c'est la période où commandant Fofana donnait l'argent. Il faut dormir tranquille. Même si tu peux faire encore là, fais encore, il n'y a rien. On a et toi. Voilà. Il fallait avoir l'idée. Big up à toi. Donc voilà ce qu'elle fait. Elle appelle ici là. Nous tous on sait. Tout le monde a été nous voir à l'hôpital ici. Elle n'a pas dit, ouais, je souhaiterais sa mort. Non, elle dit, non, je souhaiterais avoir des nouvelles des patients qui est chez vous. Désolidariser. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, tu vois, j'ai un patient qui s'appelle Amadou Bonkoulibaly. Ça là, elle ne risque rien. Elle va risquer quoi? Elle ne risque rien. Si c'était interdit là, au téléphone là, ils allaient dire automatiquement non, madame, c'est interdit. Eux, ils vont faire leur boulot. Voilà, quand ils vont en formation là, voilà comment on les forme. À partir de là, tu dois t'arrêter là. Voilà les informations que vous pouvez donner.